que nous comprenons mieux. Alors, instruction de Padre Pio donnée ce matin pour la fin de la neuvaine à Saint-Joseph, le dimanche 16. Padre Pio demande à ce que la chorale du jour soit animée par les hommes. Nous célébrons un homme, en l'occurrence Papa Joseph. Alors il veut entendre la belle voix des hommes au cours de cette célébration solennelle pour montrer que nous les hommes aussi, nous savons chanter et que nous n'avons pas de voix crapaud mais de belles voix. Alors venez le dimanche 16 et vous verrez que nous sommes des cordes, enfin comment nous disons, nous sommes des, comment on dit? Non, cordon bleu c'est pour la restauration. Voilà, nous sommes des rossignols. Donc dimanche 16, ce sera les hommes qui vont animer la chorale sous la direction de Daniel Cadio. Non, on a dit, c'est elle la responsable de la chorale. Donc il demande à ce que la responsable soit là juste pour regarder comment nous chantons bien. Merci. Alors, deuxième information, pour Padre Pio dit dorénavant, toutes les journées d'action de grâce, c'est-à-dire premier dimanche de chaque mois, seront orchestrées par les enfants, la voix des anges. C'est eux qui vont chanter, c'est eux qui feront la chorale, pardon, la quête, c'est eux encore qui feront la lecture. Donc, tous les dimanches d'action de grâce, ce sera animé par les enfants de 9 à 15 ans. Donc, tous les enfants de 9 à 15 ans. Si tu as 15 ans, tu es appelé à être membre de la chorale, des lectrices. Il y a la place pour tout le monde. Tu peux être quêteuse, tu peux être lectrice comme membre de la chorale. La deuxième chose, il demande à ce que l'Ave Maria soit chantée le dimanche d'action de grâce par un des enfants. Donc, il demande à la responsable d'auditionner les enfants pour sélectionner celui ou celle qui chantera l'Ave Maria. Donc, voici les informations, l'instruction donnée par Padre Pio. En ce qui concerne le 16 dimanche prochain, il a été annoncé un partage. Nous savons tous qu'habituel pour la célébration de Saint-Joseph, nous offrons un gâteau. Mais cette fois-ci, il nous demande de faire un partage. C'est juste un partage, ce n'est pas une journée d'action de grâce. Nuance. La journée d'action de grâce, nous restons jusqu'à 18 h. Mais là, c'est l'occasion d'un partage. En lieu et place du gâteau, il veut nous voir manger quelque chose, partager quelque chose. Parce que nous sommes dans un mois de... Nous sommes dans un mois de... Merci. Alors, nous invitons tout un chacun de nous, comme nous savons le faire pour les journées d'action de grâce, à faire en sorte que ce dimanche-là, notre Papa Joseph soit célébré et qu'il voie le partage des enfants de Marie-Mère de la charité chrétienne dans la charité et dans l'amour. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen à cela. Merci. Alors, je voudrais encore une fois nous informer sur proposition de la coordination et acceptée par les parents. Tous les deuxièmes dimanches du mois, et comme le hasard n'existe pas, vous avez pu le constater au cours de la lecture de la première, du moins c'est la première lecture, où il est dit par la lecture du Deutéronome, Moïse disait au peuple, lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant
l'autel du Seigneur. Beaucoup m'ont approché, beaucoup de pèlerins ont demandé, mais comment se fait la dîme à l'oratoire? À qui nous devions remettre la dîme? Est-ce que nous devions donner la dîme à l'oratoire? Oui. Et tous les deuxièmes dimanches du mois, voici comment cela va se faire. Tous les deuxièmes dimanches du mois, nous venons avec notre dîme et comme recommandé par Moïse dans Deutéronome, nous déposons tous, nous viendrons déposer notre dîme au moment de la célébration. Il y aura un moment, comme lorsque nous venons présenter les anniversaires, où ce moment sera favorable pour venir déposer les dîmes dans l'urne présentée à Dieu par Marie-Mère de la Charité chrétienne, et le Père nous bénira au pied de la souche d'arbre, afin que Marie-Mère de la Charité chrétienne déploie son manteau sur nous pour préserver notre travail et nous permettre d'accroître davantage nos revenus. Amen. Voici ce que sera fait désormais à l'oratoire. Et ce jour-là, le deuxième dimanche, est l'occasion, après ceux qui donneront leur dîme, d'inviter tous ceux qui sont en quête d'emploi de monter au pied de la sauge et de recevoir la bénédiction de notre mère, afin que eux aussi puissent donner les prémices de leur récolte, qui est le fruit de leur travail. Oui, Marie nous donne du travail par son intercession. Et ça, les témoignages, il y en a ici. C'est vrai que nous n'aimons pas témoigner des actions de Marie-Mère de la Charité chrétienne, mais l'occasion sera donnée maintenant à travers ce process-là de témoigner de l'action de Marie-Mère de la Charité chrétienne, parce que quand tu viendras et que Marie, par l'intercession de Marie, le Père te bénira pour que tu aies un emploi, alors tu viendras témoigner que oui, je suis monté. Marie, par l'intercession de Marie, Dieu m'a béni et j'ai pu obtenir un travail. Je viens donner la prémisse de mon travail. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui est dans la foi dire Amen à cela. Parce qu'il est en enquête d'un emploi et il ne croit pas que cela est possible. Mais cela est possible maintenant s'il croit. Alors, ça c'est ce qui sera fait tous les deuxièmes dimanches du mois. Au cours de la célébration, nous viendrons à un moment donné, nous inviterons tous ceux qui ont leur dîme à monter, déposer dans l'urne au pied de la sauge-table. Et vous restez pour recevoir la bénédiction de notre mère par le Père célébrant. Et enfin, quels sont ceux qui portent leur croix? Ceux qui n'ont pas de croix. Du moins ceux qui n'ont pas de croix. Vous levez les mains s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas de croix à leur cou, maintenant, ici. Je n'ai pas dit ranger à la maison dans votre tiroir, mais à votre cou. Vous voyez, la croix nous identifie en tant qu'enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Nous sommes propres, et ça, c'est ce qui sera valable pour tous les dimanches de temps de carême. Nous aurons une petite exhortation avec la permission du Père célébrant pour que nous comprenions pourquoi nous venons ici à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Nous sommes dévots de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et c'est de par cette croix que nous portons au cou que nous sommes identifiés comme enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Nous nous plaisons à porter des bijoux, des chaînes en or, en diamant au cou, qui ne nous apportent rien du tout, mais juste orner notre cou. Mais ces croix, il y a des témoignages qui sont légion dans ces croix-là. Et l'un des témoignages rendus tout récemment sur la toile par le père du Cameroun, qui disait, lorsqu'il a pris fonction dans un établissement et qu'il a fait distribuer ses croix à tous les enfants de son école, ceux qui ont porté la croix ont été protégés contre la sorcellerie et l'envoûtement, parce que dans cette école, il y avait cette pratique-là sur les enfants et les enfants n'évoluaient pas. Et il s'est trouvé que parmi les enfants, il y a certains qui n'ont pas porté de croix. Mais c'est ceux qui n'ont pas porté de croix ont été attaqués. Et lorsque le père est venu pour envoyer l'enfant pour faire la délivrance, c'est là qu'il a reçu que ceux qui ne portaient pas de croix, eux les sorciers, là, il avait demandé à l'esprit qui était là pourquoi il avait pu attaquer cet enfant. Il dit mais c'est parce que lui ne portait pas de croix. Mais depuis qu'il a fait rentrer la croix dans l'établissement, ils n'ont plus accès aux enfants
qui portent les croix. Alors donc ceux qui ne portent pas les croix, eux ils s'en chargent, c'est pourquoi cet enfant est possédé par nous. Mais dès l'instant où le Père s'est manifesté, eux ils s'en vont, ils libèrent l'enfant. Le témoignage il existe encore sur la toile. C'est un père camerounais qui a pu faire ce témoignage au Cameroun. Mais ici en Côte d'Ivoire, il y a des témoignages. Papa Ismaël a ce témoignage-là. De cet enfant qui a été enlevé, envoyé en forêt du Banco, mais qui a été sauvé grâce à cette croix. Dès que les ravisseurs ont vu la croix, ils ont dit non, toi on n'a pas affaire à toi. Sors ici, on n'a pas affaire à toi. Tu es venu chercher quoi ici? Vous voyez, nous ne comprenons pas l'importance de cette croix que nous portons. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à véritablement croire en ce que Marie-Mère de la Charité Chrétienne déploie son manteau et sa protection sur nous lorsque nous avons la croix à notre cou. Ce n'est pas un bijou quelconque, c'est notre protection. Quand vous partez chez le féticheur qui vous donne un talisman, vous êtes pressé de mettre cela dans votre poche. Vous croyez que cela vous protège. Marie vous dit portez simplement la croix. Et croyez-moi, croyez en moi, je serai toujours avec vous, quel que soit l'endroit, et même dans vos difficultés, vous m'invoquez. À travers cette croix, j'agirai dans votre vie. Alors je pense qu'à partir d'aujourd'hui, de par cette petite exhortation, nous serons tous, nous comprendrons que cette croix n'est pas un ornement de notre cou, mais c'est une marque pour nous de la présence de Marie-Mère de la Charité Chrétienne dans notre cœur, dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci.